On respire, Stéphanie. On est forcément présent. Alors, on peut avoir des défaillances hein, en termes d'ancrage, en termes d'alignement, mais en fait, on croit que c'est le cerveau qui dirige tout. En fait, c'est la présence. C'est quand vous rentrez dans une pièce, vous allez avoir une perception. C'est la présence qui perçoit et qui va donner ensuite une information au cerveau. C'est pour ça qu'il y a des expériences qui sont faites où des personnes ont les yeux fermés, sont totalement dans le noir et peuvent deviner, par exemple, une image ou une couleur qui leur est montrée. Il y a même des enfants qui peuvent lire des livres en entier avec les yeux complètement dans le noir. Parce que on croit que c'est le cerveau qui va définir alors que c'est la présence qui définit. Donc, on est tous, sans exception, présents. Par contre, on peut être flottant. Et là, ça se passe au niveau de la personnalité, en fait. La personnalité, elle va peut-être chercher à être absente de son incarnation, à fuir des situations. Il peut y avoir plein de jeux comme ça qui se mettent en place. Mais on est tous présents. On peut avoir un problème de concentration, c'est autre chose. Mais la présence, c'est le souffle, en fait. C'est ce qui nous anime, la présence. On ne pourrait pas vivre sans présence, tout simplement. Donc, c'est vraiment différencier la présence des comportements que je vais avoir au niveau de ma personnalité qui peuvent m'amener à être dans la fuite, à être flottante, à avoir une difficulté de concentration. Mais là, ce sont d'autres raisons qu'un manque de présence.